Est-ce qu'il y a un personnage de dessin animé qui vous a un petit peu émoustillé quand vous étiez petit? Flynn Rider est pas si petit que ça. Qui ça? Réponse. Mais attends, la femme? Non. Réponse. Non, oui, mais le dans personnage. Réponse. Ah! Il y a le personnage. Ah, le gars dans Ouais. Le Prince ou je sais pas quoi. Ouais. J'ai même pas vu Réponse en fait. Donc, C'est mon Disney préféré. Ah J'ai ouais? dû avoir 15 ans. Ah oui. Mais on était trop grands, nous. On était déjà adultes, je pense qu'on s'est sorti Réponse. Ah oui, 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 totalement. Ah oui, grave, Je- oui, de loin. Oui. Quand j'avais 15 ans. Non, je sais comment vous l'avez entendu. C'est pas comme ça que Tu j'ai voulais le voulu dire? que... Ouais, Tu non, patauges. pour une fois. Mais non, mais j'en rigole avec sincérité, tu sais. Oui, vous étiez bien, déjà... ouais. Je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi. La Belle. Dans La Bête, dans La Belle et la Bête. Je peux Oh comprendre. non! Ah bon, mais c'est incroyable ça. Le dessin animé, je l'ai pas vu. J'ai vu le live action Ah bah, avec Emma Watson. Tu fais démissionner Marie là, elle a Mais acheté je sa n'ai bonnette. pas eu d'enfance. Combien de fois est-ce qu'il faut que je le dise? Alors ça y est, c'est maintenant qu'on chiale. Ouais. T'as pas eu d'enfance? Non. Avec tous les Harry Potter que tu t'es enfilé, mon grand? Alors oui, mais enfin ouais, d'accord, mais j'ai pas eu de jeune enfance où on regardait des séries à la maison. On me frappait, on me renvoyait dans ma chambre. Écoutez l'épisode précédent, Et il ça a se voit avoué que qu'on a c'était pas fait ça ok avec que vous. Brad Pitt le frappe. Avec un seul bras. Du moment qu'il a une grosse tub. On espère. Moi, c'était dans les Chevaliers du Zodiaque. Alors, j'imagine que tu ne connais pas Matthew. Non. Et toi, Marie, t'en as peut-être vu un petit peu, mais pas tant que ça. Si, moi j'ai un grand frère qui était complètement fan des Chevaliers du Zodiaque, bien sûr. Alors par contre, c'est là où je me rends compte que j'avais un très léger problème déjà à l'époque, c'est que le chevalier qui me plaisait le plus, c'est vraiment le plus gai de tous, quoi. Mais ils l'étaient tous, non, un peu? Alors lui particulièrement, c'était Andromède. Oui, forcément. Pardon, c'était quand même le gars, déjà c'était le cygne, CYGNE, le chevalier du cygne. Il était blond, il avait les yeux bleus, il était très beau. Il avait une voix, en français en tout cas, une voix vraiment hyper douce, mais vraiment très, très fluette. Il était assez queer en fait, faut le dire. Et vraiment très maniéré. Il avait pas de genre finalement, il était pas. C'était un homme? Ouais, c'était un homme, c'était Ok. le frère de Phénix. Alors en plus, ils lui ont fait un frère, la virilité incarnée, le gars avec une voix... Je te jure, non mais franchement, c'était un truc de ouf. Maintenant que j'y pense avec le recul, ah non mais le frère, c'était le Phénix, il faisait 3 fois sa taille, 3 fois sa carrure, avec une grosse voix comme ça, oh là là. Et l'autre, il était tout le temps en train de chougner. Iki, mon frère, avec sa chaîne là qui tournait autour de lui, quand il était pas en train de plonger dans la mer pour aller retrouver le cadavre de sa mère prise dans les glaces ou je sais pas quoi, enfin bon bref. Donc ne me demandez pas pourquoi, je pense que je Moi, suis je- fucked up depuis toujours. Moi je pense que c'est ta mère avec David Bowie et Ah, mais Ziggy bien sûr, les Stardust. androgynes. Bah oui, Ouais, je non mais oui, pense. c'est ça. Ah, putain. Il y a un truc. J'ai pas fini avec ça finalement dans ma vie, c'est ça qui est drôle. Très bien, ça me va bien. Ça me va bien. Quelque part, on mûrit hein, avec Mais il y le a temps. toujours du temps. Hein. Ouais. Ben non, mais très bien. Le temps fait son affaire. Bienvenue dans Verbouille Yeah. Summer Edition. Et le verbe d'aujourd'hui est dégouliner. Oh putain. Oh, mais là c'est quasi sexuel. C'est un épisode. Dégouliner, tu le prends dans le sens que tu veux. C'est couler lentement, goutte à goutte ou en filet. Bah Donc, oui. on peut parler d'un robinet, d'une femme, d'une bite, d'un tuyau d'arrosage, d'une gouttière. Il pleut aujourd'hui, malheureusement, et je pense que j'ai une gouttière qui est en train de tout donner dehors, Les enfants. qui a été rescotchée à la main d'une manière très artistique. Les enfants, je parle de mes enfants. Les Qui enfants. dégouline. Non. Si Ah. vous écoutez les verbouilles, passez à l'épisode suivant. SVP. Merci. J'allais partir d'abord sur vraiment du très soft. Au niveau de la sueur, on est comment? On tolère bien, on en a marre, on supporte les chaleurs, on Oui, meurt. oui, moi très bien, j'ai pas de problème de sudation. Parfois la nuit, on en a déjà discuté. Ah oui, mais, c'est vrai, on a même publié des photos de nos sueurs nocturnes Ouais. alors qu'on n'est même pas Ouais. encore ménopausés. Mais à part ces grosses bouffées de chaleur nocturne, franchement, je suis quelqu'un qui transpire très peu et donc ça me va D'accord. parfaitement. Quelle belle vie. Ouais. Ouais. Je suis en train de transpirer maintenant. Je transpire le matin, Ah oui. je transpire l'après-midi et je transpire la nuit. Je n'arrête jamais. Mm.
En fait, je pisse pas. En fait, je bois des litres Ah d'eau oui, et ça sort par tout par là. Tu ouais. exsudes tout. Ouais. Faut savoir que Matthew, c'est quand même le seul gars. D'ailleurs, du coup, tout le monde se foutait de ça. On dit, bah oui, mais c'est normal, il est C'est irlandais. En hiver, en automne, en été, quand on allait dehors prendre une pause au boulot, il sortait toujours en t-shirt, quoi. Et les gens étaient impressionnés. Il arrivait le matin, il était en t-shirt, il était en novembre. Il avait fait, mais c'est pile poil ma température, donc moi, pour quelle moi, tout horreur. va bien. Et les gens étaient tous là. C'était trop drôle. J'ai pas de gros manteau. C'est Je vrai. mets un manteau sur mon dos, c'est fini. Et c'est malheureux parce qu'il a un manteau gris qui est magnifiquement taillé, qui lui va très bien. Et il est beau dans ce manteau. Non pas que tu sois pas beau le reste du temps, mais Ouais. il est vraiment, il te fait une allure pas possible. Et tu peux Et pas ben le moi, je suis allergique à ma propre sueur. Oh non. En fait, je suis allergique au contact de l'eau. Je pense en phase de stress. Du coup, que je me douche ou que j'aille dans la mer ou à la piscine ou que je sue, si je suis dans une grosse phase de stress, je peux avoir, au sortir de la douche, de la mer ou de ma suée, des plaques rouges qui gratouillent, tu vois. Genre l'été, je suis à table et entre mes bourrelets, je sue, bon, parce qu'il fait très chaud, puis j'ai des bourrelets. Et ben, si vraiment je suis un peu stress, je vais avoir des plaques rouges, mais ça part en 10 minutes, quoi. C'est juste que ça gratouille vachement. Et c'est apparu un jour et c'est jamais vraiment reparti. Et ça fait ça avec eau du robinet, eau de piscine, eau de mer, sueur. Je suis même allergique à moi-même, c'est fou, non? C'est bizarre. C'est pas de l'eczéma? Ah, alors si tu me lances là-dessus. Non, Non, pardon, l'eczéma, pardon. j'en ai aussi. Également en période de stress. Mes zones favorites sont les oreilles, les coudes. Là, j'ai un eczéma de contact qui n'est pas un eczéma de stress. L'été, quand j'ouvre des bouteilles d'eau, comme les bouchons sont striés et que je mets plus de pression pour les ouvrir, j'ai un eczéma de contact au pouce et à l'index. Et hier, il me grattait tellement qu'en fait, ça a fendu ma peau. D'accord. Waouh. Et je fais aussi du psoriasis tous les 3-4 ans. C'est quand le système immunitaire s'emballe et que ta peau se dit « Vite, refaisons de la peau très très vite parce qu'on va mourir !» alors que t'as déjà plein de peau. Et que donc, comme t'as des couches et des couches et des couches et des couches de peau, t'as comme du carton. Et il existe... Alors, pas de traitement, ça doit partir, c'est ton système immunitaire qui doit se calmer. C'est juste qu'il existe des crèmes ultra grasses pour soulager un peu. Le problème, c'est que soulager du carton, qu'est-ce qui se passe quand tu mets la crème pour la première fois? Ça te brûle au 2e degré parce que ça fait extrêmement mal. C'est trop d'eau d'un coup. C'est ce que j'arrête pas de dire. On aime bien marcher pieds nus en été. Ouais. Non, ça dépend sur quoi. Ah non, mais parce que là, on a un oui très franc, sans aucun... Ouais, ah non, non, moi ça dépend en fait. Oui, moi j'aime bien être pieds nus chez moi si c'est propre. Oui. Bah, je suis Mais pareil, au voilà. bout de 2 jours, si la litière est là, c'est non, je mets Oui. les tongs. Ouais, non, non. ouais, la litière ou du pain. Oui, les Quand t'as miettes, fait enfin les voilà, toiles, quand les t'as pas miettes, passé le l'élastique matin, depuis 2 jours, Non, 3 non. jours, effectivement, Non. ouais. Ouais. Moi, c'est pareil. Pieds nus, mais dans des tongs ou dans des Oui, claquettes pour être à l'air frais. Mais j'ai aussi toujours un peu peur de me faire mal aussi. C'est vraiment con, hein. Oui. J'ai la peau... Bah, écoutez l'épisode précédent, on parlait des galets. Je supporte pas de marcher sur des galets. Mais en fait, en réalité, j'ai vraiment la peau des pieds qui est pas tellement calleuse. Donc j'ai les pieds super fragiles. Ouais. Et si je me fais... Enfin, ça m'emmerde Tout de de me faire suite, mal, en ça fait. oui. On met du déo en été? 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour? Moi, mon déo est presque comme une pâte. Ah, donc ça te fait carrément une... Le soir, quand je me douche, ou même enfin, je me douche du Tu matin, décolles comme de la cire. c'est presque, la pâte est toujours là. En fait, c'est un truc industriel, presque. Et ça tâche tous mes vêtements. Et, enfin, voilà, enfin, c'est le prix à payer pour ça. Pardon, mais j'ai quand même envie de te dire, parce que cette pâte, je pense que c'est con. Enfin, alors j'ai un peu peur, pardon, je veux pas faire la donneuse de leçons, mais j'ai un peu peur que ce soit un peu contre-productif, parce qu'avec cette pâte, est-ce que t'empêches pas ta sueur de sortir, ce qui est un problème en fait? Cette zone, elle doit suer. Alors, enfin, oui, je transpire toujours, mais ça ne sent pas. Et c'est important. Ça, c'est important, je suis d'accord avec toi. Parce que, pourquoi, en fait, ce que tu viens de me raconter, ça me fait penser à une anecdote que j'ai lue un jour sur un marathonien qui, c'est idiote, parce que c'était l'époque où les crèmes solaires n'existaient pas encore, malheureusement. Je sais pas, les premiers Jeux Olympiques un peu urbains, donc je sais pas, 1920, 1930. Donc ça, Jeux Olympiques d'été, les marathoniens partent, et en fait, le gars s'est intégralement enduit de cire pour se protéger du soleil, mais du coup, son corps ne pouvait pas exsuder et transpirer, Oh, putain. et il est mort. Hmm. Ah bah, aucun contact dedans-dehors à travers la peau, le mec est mort. Un marathonien, donc forcément il avait chaud, problème, mort, direct, boum. Tu entends, Donc tu là, vas ça m'a mourir. fait- Non, parce que tu fais pas tout ton corps, et Dieu merci, on suit aussi par les pieds, par les mains, par Non, toute non, la peau. je me couvre pas de caoutchouc le matin pour ne pas montrer de signes non. Mais c'est le truc, il est costaud, quoi. D'accord. Donc, une fois, mais ça suffit parce que le jour après, je sens que c'est toujours là. On se balade en culotte à la maison, en été, en culotte, en slip, à poil. Oui, 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 là par contre, ouais. En été, oui, oui. Très court, très strict minimum.
Bon, ouais, enfin, oui. En fait, j'ai un mec à la maison qui est assez pudique par rapport à ce que les voisins voient de moi. Moi, j'ai rien à foutre, tu vois. Si t'as le malheur de regarder par les fenêtres alors que moi, je suis en train de faire ma Oupsie. petite vie, ça ne me concerne pas. Vous le verrez peut-être pas une deuxième fois, ou peut-être que si. C'est drôle parce que je suis exactement dans ta situation. C'est moi dans ton rôle et mon mec dans le rôle de Sylvain. Ouais. Vraiment, moi, en fait, je m'en fous, genre, parce que la plupart du temps, les gens d'abord, ils regardent pas à travers tes carreaux. En plein jour, c'est pas assez éclairé à l'intérieur pour que normalement ils te voient te trimballer à poil ou qu'ils aperçoivent un bout de fesse. Enfin, franchement, le taux d'exposition pour moi ne justifie pas la panique. À la limite, le soir, oui. Quand tu éclaires de l'intérieur et que là tu te promènes, bon là, évidemment, c'est très très visible. Donc en général, mais là, souvent les volets sont fermés, tu vois. Je m'en fous en fait. Après, normalement, si vous êtes vraiment à poil, vous n'avez pas le droit, même chez vous. Tant que vos voisins peuvent vous voir, vous n'avez pas le droit. Ah, parce que c'est comment ça s'appelle d'ailleurs De l'indécence. C'est. Exhibitionnisme. Ouais, ça. Ouais. Ah, mais putain, exhibitionnisme chez soi, je savais pas que ça existait. Non, moi non plus. Arrête. Moi, je pensais que le voisin, il serait plus coupable de Ah voyeurisme Ouais. que de... Bah non, parce que tu. Mais après, oui, c'est le genre de truc où tu dis, bah, au fait, je t'ai vu à poil dans ta maison, bah, qu'est-ce que tu faisais à me regarder Pourquoi dans tu ma me regardais? maison Donc je suis peut-être exhibe, mais toi t'es voyeuriste, donc en Ouais. fait qui a tort dans l'histoire? Ouais, mais. Est-ce qu'on n'aurait pas tous les deux raison? Viens à la maison boire un pastis. Ah, j'ai un jeu. Ouais. Est-ce que pour ces gens, on dégouline ou on dégouline pas? Ah, trop bien. Bon, il y a des gens dont on a déjà parlé dans les épisodes précédents, donc préparez-vous. Et là, D'accord. j'ai pas mis de critères. Victor Donc, Hugo. c'est vraiment pur, brut. Brad Pitt. Non, moi je dégouline pas. Toi, tu dégoulines Non. pas. Non. Moi, oui. Alors, je viens de le voir dans le dernier film F1. Énorme daube, mais il faut le voir, c'est drôle. Ah oui. C'est un film sur les vroom vroom. Ouais, sans les vroom vroom. Il est assez sexy dedans, mais tu vois, tu fais le... Enfin, c'est pas lui, c'est le personnage. Ok. C'est comme ça que je me le justifie. Ouais, mais je veux dire, c'est valable pour tous les personnages qu'il a incarnés pour moi, parce que dans Once Upon a Time, pourtant, il joue juste un handyman, un gars qui répare des trucs. Mais bon, il est quand même vraiment très sexy, et pourtant, c'est juste un gars qui répare des trucs. Mais ça, c'est sexy. Bordel, si j'en avais un comme Non, ça. mais on en a déjà. On a fait un épisode cassé là-dessus, sur cette thématique. Évidemment que oui. Quand il était dans Troy. Non, mais. Et pourtant, c'était Achille, tu vois. Mais bon, bah, je suis désolée, ça reste Brad Pitt. Je veux dire, tu enlèves son petit pagne et tu le fous en dehors du plateau, ça reste Brad Pitt. Tu vois. Alors, à moins qu'il parle comme ça avec un accent de merde, comme dans Snatch. Là, oui, par contre, ça peut me. George Clooney. Non. Non. Bon, moi, oui, c'est possible. Paul Mescal. J'ai dû googler il y a pas très longtemps parce que j'entendais de plus en plus parler de Paul Mescal sans savoir de qui il retournait. Ouais, pas mal, mais bon, sans plus quoi. Alors, moi, j'en connais 50 000. Oui, alors, je suis d'accord. En Irlande, tu vas, tu jettes un caillot, tu tombes sur un mec comme Paul. Bah, en fait, je suis d'accord, je comprends pas l'engouement. J'ai regardé Gladiator 2. Mais c'est franchement, peut-être ce côté Boy Next Door qui rend C'est- peut-être. oui. Ouais, et en même temps, je les trouve pas des. Mais d'un autre côté, il y a des gars qui font Boy Next Door, mais qui sont plus. Tu vois, là, un autre que j'ai pas mis dans la liste, mais j'ai envie de le mettre maintenant pour comprendre. Parce que Timothée Chalamet, Non. Ça dépend. ça dépend de quoi. Je sais pas. Parce que Matthew ne comprend pas ce que. Catégorique. Non. Est-ce que tu peux être totalement binaire, s'il te plaît? Je pense que je l'aime bien dans ses films, mais son style dans. Je sais pas, je trouve il fait fin. Il fait vraiment trop minet, trop jeune dans la vraie vie. Voilà, on a un problème. Mais dans c'est ses films, il incarne. Il est plutôt pas mal. ça. Mais c'est un peu le nouvel androgyne, quoi. Ouais. Les David Bowie qui plaisaient tant à ma mère, par exemple, sans doute que les jeunes femmes de maintenant, c'est leur kiff, pour pas mal d'entre elles, des gars comme lui. Mais moi, franchement, non, pas du tout. Pedro Pascal. Ah oui, Oui. tout à Oui, fait, bien on est sûr. d'accord. Il y a un problème avec cette personne. Oui. J'ai toujours mon plaid Pedro Pascal qu'on m'a offert au boulot. J'ai un Maxime, bisous Maxime, s'il écoute, avec qui on avait déjà parlé Pedro Pascal et du fait qu'on le trouvait très sexy, très sexy, très sexy. Il est venu un jour, il m'a offert un cadeau, c'était un plaid avec Pedro Pascal dessus. D'accord. Ouais. Je l'ai laissé sur une banquette au boulot pendant 6 mois, 1 an. Ça décorait la pièce. Tom Hardy, Ouais. Faut que je google. Surtout jeune. Venom, Plus jeune, c'est ouais. celui qui a joué Venom. Eh bien, Tom Hardy, j'ai vu quelques films avec lui. Pas du tout. Je ne comprenais pas. Absolument pas. Oui, alors, j'étais comme toi. Je ne comprenais pas. Je regardais les films. Oui, ok, les films sont très divertissants. Le gars joue bien, pas de problème. Mais je comprenais pas cet emballement pour cette personne. Et il y a 2 soirs, j'étais en train C'est toi qui m'as de envoyé regarder le des reel, ouais. reels sur Instagram. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé de reels. Et donc, je pense que ça a un peu reset mes algorithmes. Parce que là, je me suis tapé 10 reels sur Tom Hardy.
alors que j'ai jamais googlé cette personne nulle part, j'en ai même jamais parlé de ma vie. Je vais pas vous cacher qu'au bout du 10e, j'avais envie de l'épouser en fait. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Parce que les premières fois, tu vois, je fais bon, il est sympa, il a l'air. Surtout là j'ai trouvé un reel où il dit bonne nuit. Je sais pas d'où ça sort. Il fait good night, you need a good night's sleep, night night. C'est une émission qu'on fait pour les enfants. Alors il y a la BBC, il y a la BBC enfants. Ah, il aussi. parle à des enfants là. Oui. Et en fait, sur BBC Kids, alors comment ça s'appelle CBBC, du coup c'est Children's British Broadcasting. Ouais. Ça joue les dessins animés, des trucs pour enfants, des trucs un peu Google toute la journée. Et à la fin de la journée, je crois que c'est à 19h que ça se termine, il y a l'histoire du coucher. Et c'est lui qui raconte l'histoire. Pas systématiquement lui, mais je crois qu'il a le record parce que c'est des célébrités à chaque fois. D'accord. Et je crois qu'il a le record pour le célébrité qui revient plus souvent. Faut lui reconnaître qu'il a une très belle voix. Ça, il a vraiment une très belle voix. Mais, et j'avoue, à force de voir des reels, plus je regardais, plus je me disais, ouais, en fait, ok, je comprends. Ok, pas de problème. Parce qu'après, tu le découvres en interview où il va dire des conneries, où il devient plus humain, où tu découvres un peu l'humour qu'il a. Tu vois, c'est toute cette palette où tu te dis sur le physique, je suis pas convaincue, il y a rien qui me parle. Puis après, tu le vois dans son good night, et là, tu te dis, mais quel était le contexte? J'ai pas cherché, mais ça m'a un peu séduite sans doute. Et puis après, il y a en interview, les conneries qu'il répond pour être un peu sympa et tout. Là, tu fais, ok, il a de l'humour en plus. Tu te dis, ouais, mais il coche. Alors que franchement, jamais de la vie avant, j'aurais eu cette idée. Robert Pattinson. Non. Il est mignon. Moi, à l'époque de Twilight, j'étais. Et pourtant, j'avais franchement passé l'âge déjà d'être pareil sur des minets comme lui. Mais ouais. Mais je suis pas sûre qu'il cette espèce d'air mystérieux. Moi, j'ai un problème avec l'air mystérieux. Ça marche très bien sur moi. Moi, je trouve qu'il transpire pas le cul. Lui, il est mignon, mais il transpire pas le cul, quoi. Ah non, ça c'est sûr. Mais ouais. Idriss Elba. Le footballeur. Alors, il a fait un film une série qui s'appelle Hijack, qui est pas mal. Ah, il faut que je la regarde. Ça, j'ai vu que je voulais le regarder. C'est pas mal. Luther. Ok, ouais. Au UK, bien sûr, et qui a eu. Il a je crois fait qu'il a The perdu sa Wire femme ou je sais aussi. pas quoi. Donc, oui, The Wire était sûr. Bon, du coup, je me lance. Moi, oui. Pour Idriss, oui, Non. je dégouline. Toi, tu dégoulines pas, et toi? Alors, j'ai écouté assez récemment un podcast où il figurait dedans, le podcast de Amy Powler, d'ailleurs. Et c'est un mec qui bosse beaucoup, qui dort peu, qui a un mode de vie qui ne me correspond Ah mon Dieu, c'est Napoléon Bonaparte. Ah, j'aurais dit Emmanuel Macron. Des empereurs, quoi. Ouais. John Krasinski. Putain, encore sortir de Google. The Office, non? The Office, ouais. Au niveau de ses films, moi non, j'ai pas trop de films avec lui, à part la série The Office. Il est plus... Enfin, sa femme joue dans... C'est la femme de... Emily Blunt. Emily Blunt, ouais. Ouais, dans The Office, il était quand même franchement sacrément mignon. Il a beaucoup streamé à l'époque du Covid, le premier confinement. Il faisait une espèce de journal du feel good. Mais voilà, tu sentais que c'était un gars bien. Et puis, je sais pas, avec sa femme, il renvoie des bonnes ondes, les deux, là. C'est Jim Elle a comment reçu un prix un jour, je sais plus si c'était un Oscar ou quoi, ou un Grammy. Et donc, elle arrive sur scène, elle était toute émue. Et lui, en fait, il était dans les coulisses parce qu'il devait annoncer un prix après ou avant, je sais plus. Et il est sorti des coulisses. Trop content pour elle. Et il l'a prise dans ses bras, il l'a embrassé, il a dit bravo, chérie. Et il est reparti. C'est mignon, tu vois, tu te dis, voilà. Et donc, Jim comment John Krasinski. Ah, c'est John. Donc toi, Mathieu? Ouais, je connais pas assez le personnage, mais ouais, pourquoi pas. Ouais, moi je dis oui. C'est un peu il est un peu bibliothécaire. Ouais, mais... Tu le mets dans une petite chemise, oui. petit pull, Mais si on est un peu sapiosexuel, ça marche aussi. petite lunette de salope, oui, ça Tant passe. qu'il a un petit peu d'humour. Pas mon style. Ok. C'est l'heure du Marry, Fuck, Kill. Qui veut y aller? Bon, je vais en faire un parce que chacun vous en avez fait un, donc je vais en faire un pour éliminer. Juste lequel je vais prendre. Je vais prendre les personnages historiques. Ah. On a Jules César, on a Napoléon Bonaparte et on a Louis XIV. D'accord, c'est tellement difficile parce que je dégouline directement à l'idée des trois. En toute ironie, j'imagine. Oui. Non, mais il y a forcément un qui s'est bien baisé là-dedans. Alors, lequel? je pense que j'épouse Louis XIV. À mon avis, c'était un personnage intéressant. Faut pas oublier que au-delà des bâtards qu'il a créés de ci de là, ça on sait, mais il les a quand même pas mal assumés. En même temps, il est roi, il faisait ce qu'il veut, ce qu'il voulait. Mais il s'est marié une deuxième fois avec une femme, la fameuse Maintenon, il l'a installée au château, même si ça déplaisait à tout le monde. C'est un gars qui s'est quand même fait opérer du cul sans jamais se plaindre. Bref, je pense que c'est un gars qui était intéressant et qui devait avoir une espèce de... qui devait être intéressant, voilà. Donc je veux bien épouser un gars intéressant. Bonaparte, il a une tête et une carrière de gars à petite bite. Donc j'ai pas envie de le baiser. Je pense aussi, ouais. J'imagine que le problème, c'est qu'il s'est beaucoup inspiré de Jules César, qui lui-même avait des velléités d'avoir un empire géant.
Est-ce que Cléopâtre s'est pas tournée vers Marc-Antoine parce que Jules César en avait une petite? Bon, je n'en sais rien, mais je vais tenter de baiser Peut-être que c'est César. juste un mauvais coup. Hein. Enfin, Oui, voilà, bah, je vais tenter de baiser César et de tuer Bonaparte. Je ferais pareil, moi. alors, c'est intéressant que vous n'avez pas parlé des infections urinaires que vous auriez eues à l'époque. Mais on a dit C'était mariage. sale. On a dit... C'est, enfin, voilà, l'hygiène, on connaissait pas. Oui. Mais pour tous, du coup. Ouais, voilà. Vous auriez passé vos vies à vous gratter. Mais... Oui, bien ça sûr, ne mais regarde ça, que- malheureusement, Ça fait c'est lié à partie du lot. l'époque. C'est pas un tu préfères. Hein. Ouais, d'accord. Oui, t'as raison. Tu préfères une syphilis avec Louis XIV, Mhm. une bonne grosse cystite avec Bonaparte. Une variole. Oui. Ouais, je pense que César pour le mariage. Mhm. Alors, avec l'avantage que le gars n'est jamais là. Alors que Louis XIV, c'était pas lui qui partait faire la guerre, c'était son frère. Non, mais je vois. Ouais. C'est un peu une vie de luxe sans trop d'emmerde, tu vois. Oui, t'aimes le raisin et le vin, quoi, on a compris. Ouais. Et le maquillage, la poudre. Ouais. Et les Georgies. Ouais, la poudre. Et des bains de lait et tout ça. Enfin, Bien on voit sûr, pas. c'est le lion de Pas. Cléopâtre, évidemment. Et après, Bonaparte, je vais tuer. Ah bah voilà. Voilà. On tue toutes Bonaparte, non? Oui, non, mais il y avait sans doute un problème avec cette personne, de toute façon. Et on est juste à côté de Saint-Cyr. Saint-Cyr, où effectivement il y a l'école Saint-Cyr, qui était en fait une école pour jeunes filles sans famille, où on les éduquait pour être prêtes à marier, et Non, mais- c'était Madame de Maintenon qui... Et l'école militaire Saint-Cyr, je t'en supplie, enfin, il me semble que c'est des... Ça, là-bas, c'est pour... Enfin, c'est surtout l'école militaire dont je parlais, non? ça a C'est pas ça? démarré, ça n'a pas démarré Ah, par c'est une pas comme école ça militaire. Ah Non. ouais? Parce que Saint-Cyr, à la base, c'était un lieu dont Louis XIV a donné l'intégrale gérance et gestion à Madame de Maintenon, donc sa toute dernière épouse, qui était très bigote, qui accueillait des jeunes filles qui malheureusement étaient plus ou moins orphelines, mais pas forcément de mauvaise famille. Bon bref, on investissait sur ces femmes-là pour les éduquer et probablement les marier à terme, dans la religion catholique bien sûr, parce qu'il y a une énorme église à Saint-Cyr. Hein. Après, comment c'est devenu une école militaire, peut-être Bonaparte, hein, je dis pas le contraire, mais la naissance de Saint-Cyr, c'était plutôt les jeunes filles orphelines. Je ne connais pas la suite de la conversion de l'école. En tout cas, ça a tout un rapport avec Napoléon Bonaparte. Enfin, Bah, vu la tenue et les chapeaux là qu'ils ont, les phaluches ou je sais pas quoi, avec les plumes et les machins, oui, faudrait qu'on cherche. Pour conclure, je vous propose de voyager avec ce fameux mot qui vient d'une langue étrangère qui n'a pas d'équivalence en français. Desenrascanço. Je pense que je le dis très mal. J'espère que Catherine va écouter pour se foutre de ma gueule. Desenrascanço. C'est du portugais. C'est du portugais? Ça signifie l'art de se débrouiller avec rien, d'improviser une solution de fortune à la dernière minute. Ça vient de desenrascar, se dépêtrer. Et c'est dérivé de enrascar, mettre dans l'embarras. D'accord. C'est cool ce mot. Il faudrait une traduction parce que je pense que c'est une de mes compétences principales. C'est me débrouiller. Ben c'est ça. Après, en français, oui, le plus proche qu'on ait, c'est se débrouiller. Et c'est avec quoi j'avais bluffé ma prof d'espagnol quand elle m'avait demandé mon niveau d'espagnol et je lui avais dit, pues me las arreglo. Et là, elle a fait, merci, bonne année. Ça veut dire quoi? Mais là, ça arreglo, ça veut dire je me débrouille. Quand on te dit tu parles bien telle langue, pues me las arreglo. Okay. Globalement, tu utilises un idiome local pour dire je me démerde. Ok. Donc là, elle a fait ok. Oui, J'étais très contente d'avoir appris ça dans un Pedro Almodovar l'année C'était la d'avant seule grâce à ma phrase qu'elle a fait en fait. Merci Mathieu, merci Marie pour aujourd'hui. À la semaine prochaine pour le prochain épisode de Verbouille Summer Edition.